Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nouvel épisode, c'est le numéro 87, je crois, aujourd'hui. Déjà, ça fait beaucoup. Salut Nathan. Bonjour, salut Violaine, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, ça va très très bien, je suis très content, c'est un épisode différent, j'ai envie de dire spécial, mais j'ai l'impression qu'on le dit souvent, mais c'est un tournant peut-être. C'est un numéro très spécial, en tout cas pour nous, pour French with Panache. Donc, écoute, moi aussi, je suis très contente. Je te propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a des petites choses à vous dire. Vous l'avez vu dans le titre. Donc, Nathan, tu l'as dit, c'est un épisode qui marque un tournant, qui marque une nouvelle direction pour le podcast. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens aujourd'hui d'important ? On a envie de dire que il y aura un avant et un après peut-être cet épisode numéro 87, c'est-à-dire qu'on va changer un peu la manière aussi de publier des épisodes. On va entrer dans les détails, Violaine, petit à petit, tout au long de cet épisode, mais en gros, c'est ça, j'ai envie de résumer en une phrase. On va changer le rythme de publication. C'est ça, Violaine, c'est-à-dire que là, vous l'avez peut-être remarqué ou non, je ne sais pas, mais pour le moment, jusqu'à présent, on publiait un épisode tous les 15 jours, donc 2 fois par mois, et ça va changer. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va changer vers le plus. On va passer à, tu peux le dire ? Un par an. Et oh non. Là là. La bonne blague. Un par semaine, donc 4 ou 5 épisodes par mois, ça dépendra des mois de l'année. Alors pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, pour nous c'est beaucoup parce que c'est quand même le résultat de beaucoup de remises en question, de beaucoup de doutes, de beaucoup de discussions. Donc voilà, on va passer à un épisode par semaine. Il y aura donc 2 fois plus de French with Panache pour vous. Vous allez plus nous entendre, plus passer de temps avec nous, plus nous voir aussi pour ceux qui sont sur YouTube. La bonne nouvelle. Franchement, la bonne nouvelle, Ouais. avant de rentrer dans les détails, est-ce que toi, t'es content ? Ouais, je suis content. Là encore, on va l'expliquer, mais en un mot, le podcast, c'est... Allez, je me confie un peu, c'est ce que j'aime le plus dans ce qu'on propose sur la chaîne. Et donc, on revient un peu à la base, à notre premier amour, à notre bébé, c'est le podcast. Donc, moi, je suis très content, aussi excité à l'idée de le faire. Juste précision, excité, on peut le dire, hein. C'est souvent une question. Excité, ce n'est pas que sexuel, par exemple. On peut évidemment le dire, et je le dis, je suis excité, très heureux. C'est vrai que tu as raison de le préciser parce qu'on nous a posé la question il n'y a pas longtemps et on le dit de plus en plus au sens de l'anglais, excited. Donc voilà, c'est vrai qu'avant c'était purement sexuel, mais maintenant ça change grâce à l'influence de l'anglais. On rappelle que la transcription de cet épisode sera comme toujours disponible sur Patreon et on en profite vraiment pour remercier toutes les personnes de la communauté Patreon. Voilà, que vous soyez là depuis une semaine sur Patreon ou depuis presque un an, merci. Chaque abonnement, chaque souscription, ok, Ouais. chaque souscription Très bien. est importante pour nous et c'est vraiment grâce à vous qu'on peut prendre ce genre de décision et qu'on peut se lancer dans ce genre de projet qui va nous demander du travail et de l'investissement. Donc merci beaucoup. Ouais, sans le soutien financier, il faut être honnête, on n'existerait plus, on ne pourrait pas continuer à faire ça, donc c'est très important et donc un grand merci évidemment tu l'as dit, à tout le monde, à tous ceux et celles qui sont déjà là et ceux et celles qui vont nous rejoindre bientôt, ce soir peut-être, aujourd'hui. Merci à tous. Peut-être Violaine qu'on peut commencer à faire cet épisode juste pour être un peu organisé, on va vous donner comme on dit le plan, donc je pense qu'on va d'abord, Violaine, tout simplement raconter pourquoi on a décidé de faire ça, pourquoi on change finalement cette manière de faire ces épisodes, le rythme de publication. Et puis après, on va revenir, Violaine, je pense qu'on va faire ça, on va revenir sur les derniers mois en fait. Pourquoi on a pris cette décision ? C'est en s'intéressant aussi au passé, à ces derniers mois qu'on va comprendre.
Et voilà, et on va vous expliquer ou vous réexpliquer les changements concrets qu'il y aura sur cette chaîne. Donc, je te propose qu'on commence la première partie. Alors, pour rappel, pour les gens qui nous rejoignent seulement depuis très récemment, nous, on a commencé avec le podcast, avec French with Panache. C'était que un podcast à la base, qui était diffusé uniquement sur des plateformes d'écoute. Ouais. Ensuite, on l'a diffusé sur YouTube pour le faire connaître un petit peu plus, mais là, c'était pas du tout filmé, c'était vraiment que le son que je mettais à la va-vite sur YouTube, donc de manière assez rapide et expéditive. Et en fait, il y a eu un épisode qui a très très bien fonctionné, qui a buzzé, on va dire, qui nous a ramené beaucoup d'abonnés Ouais, sur YouTube. peut-être que vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, vous avez commencé à nous connaître grâce à ces épisodes qu'on a publiés sur YouTube. Et puis après, c'est vrai que Violaine, il y a eu un peu un tournant. On s'est dit, bon, on va changer, on va arrêter juste de publier des épisodes comme ça sans l'image, ça n'a pas trop de sens. Et on s'est dit, bon, allez, on va se lancer dans la vidéo. Donc on a commencé à faire aussi quelques vidéos, Violaine. Donc je crois qu'au début, on a fait tous les deux des vidéos, comme on dit, des vidéos face cam, c'est-à-dire on était face à la caméra, seul. Et là, on a d'abord fait quelques vidéos de langue. Pure langue, on donnait des petits conseils, des explications. Moi, je me souviens que j'ai beaucoup parlé, ça a marché aussi, ça a intéressé du pronom « on », qu'on dit tout le temps en français. Toi aussi, t'en as fait d'autres. Ouais, la différence entre le français écrit et le français parlé, notamment, qui a très très bien marché. Donc voilà, et en fait, on s'est retrouvés très rapidement avec un grand nombre d'abonnés sur YouTube. Pour nous, en tout cas. Pour nous, en tout cas, à notre échelle. Et donc, on est passé à ce format vidéo. Le podcast n'était pas filmé à l'époque. On continuait juste de faire des nouveaux formats en vidéo. Ouais, donc on essayait on l'a dit, on s'est dispersé, on s'est éparpillé, on a fait plein de formats différents parce que après ces vidéos langues sur YouTube, parallèlement donc à ce podcast qui continuait, si vous nous écoutez sur Spotify par exemple ou Apple Podcast, on continuait évidemment à faire ce podcast, mais parallèlement à ça, on faisait des vidéos. Après, Violaine, je sais qu'on a fait d'autres vidéos d'actualité. Des vlogs, on a fait des conversations avec d'autres personnes. Et en fait, on a honnêtement adoré faire la majorité des formats. Il y en a qu'on n'a pas trop aimé faire, mais il y en a qu'on a adoré. Je pense aussi en fait à tout ce qui n'a pas vu le jour sur cette chaîne, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas né, des choses auxquelles on a pensé. Faut s'imaginer, nous, toi et moi, on a brainstormé, comme on dit, on a fait énormément de réunions où on a pensé à plein de concepts hyper recherchés. Est-ce que tu te souviens des soirées qu'on a passées, oui, même l'été dernier? Là, on est au mois de mars quand on fait cette vidéo, mais l'été dernier, je me souviens qu'il y a eu des soirées où c'était un casse-tête, véritablement, de passer des heures et des heures, que ce soit l'après-midi, même en vacances presque, on en parlait pour savoir quoi faire sur cette chaîne YouTube. Parce que, en fait, c'est ça le truc, Violaine, c'est que on avait plein d'envies, plein de souhaits, on avait plein de choses à faire qui nous intéressaient, qu'on voulait faire. Mais après, c'est aussi ça, Violaine, c'est qu'il y a la réalité des choses. Et moi, par exemple, je vais parler d'un exemple. J'ai fait un vlog, peut-être que vous l'avez vu, à Toulon, donc dans le sud-est de la France, et j'ai adoré le faire. C'était facile à tourner, on va dire. Ça m'a pris juste à tourner la vidéo, ça m'a pris 1 ou 2 heures. Moi, j'adore être dehors, j'adore parler aux gens, rencontrer des gens et vous le montrer aussi. Mais après, la réalité, ce qu'il y a derrière et qu'on ne montre pas, c'est que on passe énormément de temps, quand on fait des vlogs par exemple, à monter, à faire du montage, à faire du mixage. Et moi, pour vous donner un peu un chiffre, sur ce vlog à Toulon, j'ai passé 3 ou 4 jours juste à rassembler tous les sons, toutes les images, à écrire les petits mots sur l'écran. Et donc, ça prenait énormément de temps et ça me plaisait moins d'être devant un ordinateur sur un logiciel de montage et passer des journées entières enfermées à faire ça. Je dois le dire, j'aimais pas ça en fait. Oui, non, mais on
on s'est perdu, ou en tout cas on s'est vraiment éparpillé. Et quand tu parlais des réunions, moi j'ai un souvenir, on a un très grand tableau dans l'appartement, un tableau blanc où on écrit, et je me rappelle, on le mettait au milieu du salon, on écrivait plein de choses, plein d'idées, plein de calendriers éventuels, etc. Et en fait, après, bon, on pétait un plomb, comme on dit, c'est-à-dire qu'on pouvait plus se concentrer, on pouvait plus rien faire. Et donc, on sortait prendre l'air et on revenait, on disait non mais laisse tomber, efface le tableau, on va pas faire ça. Donc en fait, on a eu beaucoup d'espace mental qui a été pris par ça pour au final revenir à quelque chose de simple. Ouais. On va le dire un peu plus tard, mais tu as raison. Peut-être certains d'entre vous vont comprendre concrètement ce qu'on va faire, même si on l'a déjà annoncé. Mais voilà, c'est vrai que, petit conseil d'ailleurs, quand on a l'esprit comme ça un peu pris, c'est bien de sortir, de s'aérer l'esprit. Et après, on revient avec des idées claires. C'est d'ailleurs ça un peu la clé. On était donc fatigué de varier les formats. C'est ce qu'on se disait aussi, Violaine. C'est que quand on regardait, et peut-être vous qui connaissez la chaîne YouTube, vous avez remarqué ça. Et même sur les plateformes d'écoute comme Spotify, par exemple, on publiait plein de formats totalement différents qui n'avaient rien à voir entre eux. Et je sais que pour beaucoup d'étudiants, c'est un avantage de varier les formes, d'avoir une fois, une semaine, un vlog, une autre fois, la semaine d'après, une conversation entre trois Français, par exemple, et puis la fois d'après, une vidéo juste de langue ou de grammaire. Mais nous, de notre côté, en tout cas moi, j'étais pas forcément très fier de présenter quelque chose qui n'était pas très clair visuellement même. Et là où il y a un problème, Violaine, je pense, c'est que quand on parle de notre chaîne et qu'on se dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et ça c'est pas normal. Il faudrait pouvoir dire bon voilà, sur cette chaîne on vous propose ça, ce type de contenu. Exactement, et au-delà de ça, donc il y avait beaucoup de fatigue mentale, mais il y avait aussi, par la force des choses et presque malgré nous, pas une course avec l'algorithme, mais il y avait les statistiques, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas sur YouTube et qui ne connaissent pas la plateforme de YouTube pour les créateurs, YouTube, met toutes vos vidéos en comparaison. Donc elle vous dit, celle-ci a fait un meilleur départ que l'ancienne, celle-ci a fait un moins bon départ, c'est votre première vidéo sur 10 en termes de statistiques, ou c'est votre 10e vidéo sur 10 en termes de statistiques. Et donc en fait, c'est extrêmement désagréable, et je crois qu'on n'avait plus envie de ça, plus envie d'avoir cette dépendance aux stats, que ce soit très positif, très euphorisant quand ça marche bien, ou alors que ce soit totalement déprimant quand ça marche moins. Non, on voulait une stabilité avec un format qu'on adore, notre podcast. Tout simplement. Notre podcast, oui, je dois le dire aussi, faut s'écouter aussi parfois, Violaine, il faut écouter son cœur. Et moi, mon cœur, qu'est-ce qu'il me disait ? C'était encore une fois, là où tu prends le plus de plaisir, Nathan, c'est le podcast. Et je le sentais à chaque fois qu'on enregistrait le podcast, j'étais très heureux. Et sur d'autres formats, je dois le dire, un peu moins. Pareil, moi c'est vraiment ce qui me donnait le plus la pêche, le podcast. C'est-à-dire que moi, quand je sors d'un enregistrement de podcast, j'ai la pêche, ça veut dire que je suis en pleine forme, je suis très contente, etc. Alors que d'autres tournages pouvaient être plus fatigants ou donner moins de satisfaction. Alors, ton cœur, c'était le podcast, moi aussi, mais on a quand même eu des confrontations au sujet du podcast. Et là, on peut peut-être parler du déclic, de ce qui a changé la chaîne YouTube et ce qui va changer le rythme maintenant. C'est que moi, ça fait des mois, je pense, que je tanne Nathan, donc que j'essaye de convaincre Nathan de filmer le podcast. De filmer, c'est-à-dire juste de mettre une caméra et que vous puissiez nous voir. Et c'est vrai que pour les gens peut-être qui nous découvrent encore et qui ne sont pas au courant, mais on le dit, on le répète, mais tous les deux, Violaine, on était journalistes avant, et on était journalistes mais à la radio. Donc à la radio, c'est la définition de la radio, il y a un micro mais il n'y a pas de caméra, même si ça change aujourd'hui à l'ère du numérique, mais pendant très longtemps, il y a encore 5 ans, on parlait tranquillement derrière un micro, on était protégé. Donc moi, j'ai jamais aimé avoir une caméra devant moi, j'ai jamais aimé avoir quelqu'un qui me regarde presque.
Et j'ai toujours adoré être protégé, entre guillemets, derrière un micro, me concentrer plutôt sur ce que je dis et pas faire attention à ce que j'ai en face de moi, tu vois. Et donc, pour moi, c'était catégorique, Violaine. On en a parlé pendant longtemps. À chaque fois, tu me disais, allez, on va filmer ce podcast, c'est important. Et moi, en fait, je réfléchissais même pas, je ne me posais même pas la question. Pour moi, c'était catégorique, c'était clair et net, c'était non. 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 Et c'est-à-dire que jusqu'à un certain jour où on s'est pris la tête. Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi, se prendre la tête a deux sens. On peut se prendre la tête avec soi-même, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir beaucoup. Par exemple, je me prends la tête avec le travail, ça veut dire que je pense beaucoup à mon travail. Mais on peut aussi se prendre la tête avec quelqu'un. Et là, quand on se prend la tête ensemble avec Nathan, ça veut dire qu'on a une confrontation ou en tout cas on a une discussion qui peut un peu partir dans les tours où la voix peut s'élever. Quoi qu'il arrive, c'est jamais un bon moment qu'on passe. Non. Ouais. Et donc on a ce moment où je lui dis non mais c'est la seule solution presque. C'est vraiment c'est la seule solution, c'est qu'on doit filmer le podcast. Nathan dit non, puis il part. Enfin, il va prendre l'air. Oui, soyons précis. On est dans l'appartement, on a une réunion pendant des heures et des heures. On s'est dit, mais comment on peut avoir une chaîne YouTube ? Comment on peut être plus présent aussi sur la chaîne YouTube ? Parce que là, on n'avait pas un rythme régulier de manière hebdomadaire chaque semaine. On s'est dit comment faire avec, encore une fois, tout le travail qu'on a, parce qu'on a aussi une communauté sur Patreon avec du contenu qu'on fournit, des épisodes bonus, etc. Donc on n'avait pas trop le temps, on n'avait pas le temps même de se disperser et de faire encore plus. Et on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Et on a vraiment tourné en rond. On a vu toutes les possibilités, toutes les hypothèses, on a tout analysé. Et finalement, fin de la journée, il était quoi, 18h30, 19h. Je dis, bon, allez, je vais faire un tour, je vais me promener. Je crois que j'ai pris mon casque, le casque que les gens qui sont sur YouTube peuvent voir, le casque audio que j'ai. Je crois que j'ai écouté une ou deux chansons, la variété française, je crois. Et tu nous fais une reco ou... Non, là, en tête, j'ai pas le souvenir du nom, mais peu importe. Et voilà, je me rappelle, je me baladais dans une rue, et là, mais pour moi, c'était comme une épiphanie. Une épiphanie. C'est venu directement, comme une évidence, en fait, c'était évident, et je t'ai envoyé un texto, un message sur WhatsApp, et qu'est-ce que je t'ai écrit ? C'était très clair, il y avait quelques mots. Hein. On filme le podcast. Point. Déjà, quand on met un point dans un texto en français, ça veut dire, en général, c'est un peu comment dire ? Ça veut dire que c'est un peu sec comme message. C'est sec et il n'y a pas de débat. Et ok, ça voulait dire ça. Ok, tu as raison. Tu as gagné presque. Et donc voilà, on s'est dit, on va filmer le podcast. Ça, c'était un tournant et ça, c'était il y a quelques jours, au mois de mars, début mars, ou fin février. C'est ça, il y a quelques mois, on va dire. Un mois presque. Mais... donc il y avait déjà ça, on prend la décision de filmer le podcast, on continue notre rythme toutes les 2 semaines, etc. Oui, sur ça, on n'avait pas changé le rythme. Et puis en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai dit à Nathan, c'est que moi, un de mes plus gros problèmes, c'était que j'avais l'impression que j'avais pas assez le temps ou l'opportunité de connecter avec la communauté, que ce soit sur Patreon, même si sur Patreon on prend plus ce temps, ou que ce soit sur les autres plateformes, Spotify, YouTube, etc. Et je disais à Nathan que je ressentais un peu le besoin viscéral presque de parler aux gens. Et c'est difficile quand on présente plein de contenus différents de savoir exactement à qui on parle et pourquoi les gens, pourquoi vous êtes là à nous écouter. C'est ça aussi, pour quelles raisons. Et par exemple, dans les conversations avec d'autres personnes qu'on a adoré faire parce qu'on a rencontré des gens vraiment hyper intéressants. C'est sûr. On avait le rôle plutôt de passeur de parole et donc on pouvait pas trop parler. Voilà. Donc moi, je voulais vraiment un format 1 fois par semaine et donc c'est pour ça qu'on a décidé de doubler le nombre d'épisodes de podcast pour, en tout cas moi, pour connecter plus avec vous, mais pour être plus dans le quotidien aussi, dans des sujets qui sont plus quotidiens, qui sont plus légers. On garde toujours cette patte, cette touche French with Panache avec des sujets qui seront sur la société française, etc. Ouais. Mais moi, je veux aussi être plus dans le quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on choisit ce format.
hebdomadaire. Hebdomadaire. Et c'est vrai que être présent chaque semaine, c'est plus facile comme ça, et bien sûr, de créer des liens, d'avoir des échanges vrais avec les gens, pas seulement une fois tous les 15 jours, et comme tu l'as dit, de suivre un peu un rythme en même temps que le rythme de l'actualité, par exemple, des saisons qui avancent, de nous, notre vie aussi, pour pouvoir la raconter. Donc voilà, et puis de se focaliser sur quelque chose, de se recentrer aussi. On s'est dit, vas-y, on va se recentrer sur un seul truc qu'on fait, je pense, bien. Et puis on avait beaucoup de commentaires aussi positifs des gens. On a parlé avec des étudiants, notamment sur Patreon, mais avec vous aussi dans les commentaires. Et on voyait que tout le monde nous disait, on adore votre podcast finalement quand vous échangez. On adore aussi ce que vous faites. Et bon, ça dépend des vidéos, tout n'est pas parfait. Mais en fait, on a fait un peu le bilan. On s'est dit, mais ce pourquoi les gens sont là, majoritairement, je crois, que c'est pour le podcast. Et aussi, on a une expression, je ne sais pas si c'est une expression ou un dicton en français, quand tu veux être partout, quand tu veux faire plein de choses, au final, tu es nulle part. C'est-à-dire que tu es à 0 endroit. Je suis d'accord. Et là, en fait, on a juste envie de polir le podcast. Alors, polir, ça veut dire améliorer. Normalement, on fait ça avec une pierre précieuse. Alors, je ne dis pas que le podcast est une pierre précieuse, mais voilà, le polir, le perfectionner, l'affiner, le rendre à notre image et mettre toute notre énergie dessus. Voilà, ce qu'on aime finalement. Ce qui va changer. Pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui nous regardent, on le répète, il y aura donc maintenant un épisode chaque semaine. Oui. Les formats que vous avez aimés sur la chaîne précédemment, que ce soit des vlogs ou des conversations avec d'autres personnes, ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaît pas, ce sera juste en fait tout regroupé sous le podcast. Ce qui va aussi être un défi pour nous, notamment si on fait des vlogs, etc. Mais c'est de rendre ça visuel, mais aussi audio pour les gens qui nous écoutent. Donc il y aura beaucoup d'audio descriptions, etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, rien ne change. On vient de la radio, donc on sait montrer des images, des sensations aux gens via le son. Donc voilà. Oui. Et puis, rien ne change et encore une fois, c'est mieux qu'avant, je pense. Sincèrement, on passe de 2 épisodes à 4 épisodes, donc c'est un grand changement chaque semaine, chaque vendredi. Ça, c'est génial. On a déjà fait en plus des épisodes où on se balade. Je me souviens d'un épisode où on va dans le sud de la France. Je conduis, je suis en train de conduire et on raconte ce qu'on voit. C'est un épisode sympa à écouter, vous pouvez y aller. Donc finalement, la seule différence, c'est qu'on va amener avec nous notre petite caméra pour les gens qui nous regardent. Et ça va être un peu le défi, c'est-à-dire que peut-être se filmer en se baladant, mais toujours avec, on espère, une bonne qualité de micro. Voilà. Pour les gens qui veulent nous rejoindre sur Patreon, parce que ceux qui sont sur Patreon le savent déjà comment ça va fonctionner, donc il y aura un épisode par semaine et il y aura une partie supplémentaire à chaque épisode de la semaine. Donc il y aura... l'épisode, quand tu dis l'épisode par semaine, c'est pour tout le monde. Oui, l'épisode gratuit. Ouais. Donc il y aura 7 épisodes gratuits pour tout le monde et sur Patreon il y aura 10 ou 15 minutes de conversation en plus avec la transcription interactive, des fiches d'activité, etc. Voilà. Et puis moi j'aime beaucoup l'actualité par exemple, donc j'espère que comme ce sera chaque semaine on pourra faire un peu plus d'actualité. Parler de sujets aussi plus originaux, plus précis. Comme on revient aussi chaque semaine, ce ne sera pas, on vous prévient toujours chaque semaine, des grands sujets. Mais c'est aussi ça, la force, c'est la variété. Et que nous, on considère que pour que vous progressiez en français, il faut que vous voyez plein de choses différentes. Et donc, il y aura des sujets un peu plus légers, peut-être parfois plus précis, sur des angles originaux. Exactement. Et l'objectif, c'est de désacraliser le rendez-vous du podcast parce que quand c'est 2 fois par mois, voilà, pour nous c'était vraiment un moment sacré. Alors là ça va évidemment beaucoup compter, mais on espère avoir l'opportunité de plus être léger, tu l'as dit, de plus montrer notre personnalité, même si on le faisait déjà, mais voilà, vraiment d'être dans le quotidien, dans la réaction, dans la légèreté. Enfin, ça va être trop cool. Je pense vraiment que ça va être très très cool. Et moi, je le dis, je suis particulièrement excitée par ce changement, très très motivée. Donc vraiment, abonnez-vous pour
pour ne rien manquer. Et toi, Nathan, est-ce que t'as hâte? Oui, j'ai hâte. Évidemment, il y a un peu d'appréhension, un peu de stress. Mais en fait, je dis un mot automatique comme ça, mais je ne suis pas forcément très stressé parce que j'aime ce que je fais. Et tant qu'on aimera ce qu'on fera, Violaine, je pense que ça le fera. Comme on dit, ça le fera, ça fonctionnera, ça ira. Beaucoup de futur ici. Mais voilà, plus être posé aussi. Vous savez, quand on fait plein de formats différents, on a une forme de charge mentale. C'est vrai, Violaine, on l'a eu et on enchaînait un peu les formats qui n'avaient rien à voir entre eux et c'est difficile de faire une ligne, enfin de faire un lien entre tous ces contenus. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être publié parce que quand on fait une vidéo, peut-être qu'elle va être publiée 3 semaines après, mais qu'on aura publié quelque chose d'autre avant. Donc, comment essayer de faire des liens entre chaque contenu? Ça, c'était compliqué et maintenant, c'est beaucoup plus simple. On va faire plein d'épisodes comme ça à la suite. Donc normalement, on aura plein d'espace mental pour penser à d'autres projets, pas liés à YouTube, mais liés à French with Panache. Imagine, on n'a pas cet espace. On l'aura. Et surtout, on aura beaucoup plus de temps libre, parce qu'on peut le dire, là, on n'en avait pas du tout. On aura plus de temps libre pour expérimenter des choses, vivre des choses, voyager. Et ça, on pourra vous le raconter. Donc, ce sera une immense richesse pour le podcast. On n'en dit pas trop, mais tu as raison. On veut un peu plus bouger, plus voyager, plus vivre des choses qu'on pourra vous raconter. Voilà. Maintenant, on vous demande une chose. On ne demande pas souvent aux gens de commenter, mais sincèrement, dites-nous ce que vous pensez de ce changement de rythme. Est-ce que vous êtes content ? J'espère. Si vous n'êtes pas content, ne dites rien. Mais voilà, laissez-nous un commentaire pour nous faire part de vos impressions. Nous, on le répète, on est vraiment hyper heureux, hyper alignés. Donc, je pense que ça présage que du bon. On se retrouve donc pour tout le monde dans 15 jours. Et non, on se retrouve dans une semaine. Donc Petit test pour voir si vous suivez vraiment. Et oui, ça fait bizarre, mais on n'a pas à dire on se retrouve dans 15 jours. On peut se dire dans une semaine, tout simplement, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et pour les gens qui ont la partie bonus sur Patreon, comme on vous l'a dit, on continue la discussion tout de suite.